Et comme promis, on vous retrouve, Georges, pour la page écho de cette édition. Et vous revenez ce matin pour commencer sur les déclarations de George Osborne dans le Financial Times. Il prévoit de réduire drastiquement l'impôt sur les sociétés britanniques. Il promet un taux d'imposition de 15% d'ici plusieurs années, contre 20% aujourd'hui. En France, le taux d'impôt sur les sociétés est d'environ 33%. Après, il y a de nombreuses dispositions et de nombreuses exonérations. C'est peut-être la réponse britannique pour tenter de convaincre les entreprises de rester au Royaume-Uni malgré le Brexit. En revanche, l'équilibre budgétaire, lui, ne sera pas simple à trouver. Le ministre des Finances avait prévenu avant le vote qu'il faudrait probablement augmenter les impôts ou procéder à de nouvelles économies pour contenir le déficit, une tâche qu'il laisse à son successeur. Alors, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que du côté des entreprises britanniques, beaucoup seront très probablement affectés par le Brexit, en particulier dans le transport aérien. Vous intéressez ce matin à l'initiative d'EasyJet. Et la compagnie EasyJet qui s'inquiète de ne plus avoir accès au ciel européen. Les dirigeants n'ont donc pas perdu de temps. Ils ont annoncé vendredi avoir lancé une demande officielle de certificat européen. L'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir continuer à opérer normalement à travers l'Europe. Le pays choisi, lui, n'a pas été dévoilé, mais il pourrait être le grand gagnant et voir la création de nombreux emplois. Les explications de nos confrères de France 2. L'Europe, c'est l'activité essentielle de la compagnie britannique. 70 millions de voyageurs chaque année. Mais quel avenir avec le Brexit ? Aujourd'hui, l'anglaise EasyJet fait encore partie du ciel unique européen. À ce titre, elle opère sans restriction dans l'Union. 1400 vols par jour par exemple, Paris-Toulouse, Amsterdam-Milan ou Berlin-Budapest. Une liberté de circuler qui disparaîtra quand la Grande-Bretagne aura quitté l'Union. Alors, quelle solution ? EasyJet annonce vouloir acquérir un certificat de transporteur aérien. Ce certificat, c'est une autorisation accordée par un pays de l'Union. Il donne accès au ciel européen comme aujourd'hui. Auprès de quel pays EasyJet a demandé le certificat ? C'est confidentiel. Mais cet État pourrait y trouver son compte en obtenant par exemple la délocalisation de la compagnie. Le pays qui va distribuer un certificat de transporteur aérien, à terme, il pourra négocier la localisation d'activités, le développement de certaines bases. Et donc, il y retrouvera ses petits, d'une certaine façon, en termes de développement du territoire, de développement de l'emploi. L'enjeu dépasse le pays qui va délivrer le fameux certificat. C'est un premier pas d'un rapprochement des entreprises britanniques vers l'Union européenne. Et on reste dans le secteur aérien. Georges, le nouveau PDG d'Air France prend officiellement les rênes de l'entreprise à partir d'aujourd'hui. Oui, quelle sera la recette proposée par Jean-Marc Janaillac pour relancer la compagnie ? Il faut dire que la tâche semble ardue face à la concurrence des compagnies low cost et des compagnies du Golfe. Air France semble en restructuration permanente depuis de nombreuses années. Les grèves se succèdent, le dialogue social est au point mort. On se souvient notamment de la chemise arrachée du directeur des ressources humaines. Et récemment, les pilotes ont menacé de faire grève pendant l'Euro. Ils ont finalement renoncé, mais il y a tout de même de nombreuses tensions également en interne entre KLM et Air France. Et pour ne rien arranger, il y a aussi des relations compliquées avec l'État français actionnaire d'Air France, qui a donc son mot à dire sur la stratégie. Vous l'aurez compris, l'agenda de Jean-Marc Janaillac semble plutôt chargé. On jette un coup d'œil du côté des marchés. Georges, quelle est la tendance ce matin ? Alors le rebond post-Brexit continue. Ce matin, les investisseurs préfèrent se concentrer sur le soutien toujours affiché des grandes banques centrales. Vous le voyez, Shanghai en forte hausse, plus 1,77%. Et la bourse de Tokyo également, plus 0,47%. Et justement, on termine ce journal de l'écho au Japon. Georges, le plus gros fonds de pension du pays, qui est aussi d'ailleurs le plus important au monde, a annoncé des pertes colossales. Et des dizaines de milliards d'euros partis en fumée sous l'effet des turbulences boursières. La révélation a fait l'effet d'une bombe au Japon. Le fonds gère les retraites de l'ensemble des salariés du secteur public. Les explications de Laila Sali. Le cours des bourses peut parfois sembler abstrait, mais pour de nombreux retraités japonais, les effets risquent d'être bien réels. Le fonds public qui gère leurs pensions a perdu 45 milliards d'euros en 12 mois. Une catastrophe dans un pays où un quart de la population a plus de 65 ans, une proportion qui devrait atteindre 40% en 2060.
À l'origine de cette situation, un changement de stratégie fin 2014. Le fonds de pension publique décide de doubler à environ 50% la part des actions, au détriment des obligations, moins risquées et moins lucratives. Un changement de cap que le patron du fonds Nippon souhaite aujourd'hui maintenir. Je ne veux pas paraître trop optimiste, mais je pense que les cours des actions vont bientôt se stabiliser. Si possible, je veux investir tout en surveillant de près plutôt que d'être conservateur. Je veux donc surveiller la situation calmement et une fois que le Royaume-Uni aura choisi quelle direction prendre, j'orienterai le fonds dans une certaine direction. Un optimisme qui risque d'être mis à l'épreuve dans les prochains mois. Le Brexit intensifie la crainte d'un ralentissement de la croissance européenne. Le patron du fonds public japonais a d'ores et déjà reconnu qu'un impact négatif était à prévoir. C'est ainsi que s'achève ce journal de l'Écho. Merci Georges.